freelance. Donc, on va parler aujourd'hui de comment trouver les clients en tant que freelancer. Je pense que ça va se passer en deux parties. La première partie, je vais essayer de... Ça sera un peu un truc là. Je vais parler tout seul pendant un certain temps pour essayer de présenter un peu les différentes méthodes qu'on va avoir, les différentes stratégies et tout. On va rentrer dans le vif du sujet. Et à la fin, il y aura les questions, donc vous aurez la possibilité de poser des questions. Ça sera un peu plus interactif en fait. OK? Donc, moi c'est Béni. OK? Donc, moi, c'est Benito. Et aujourd'hui, on est là, comme on a dit, pour parler de comment trouver des clients. Donc, premièrement, ce que je suis allé faire, en fait, c'est, même si c'est un sujet que je maîtrise bien tout pas faire mon travail, je suis premièrement allé sur Google pour voir un peu ce que Google en dit, parce que pour moi, en fait, quand je pose n'importe quelle question, quand on me pose n'importe quelle question, en fait, la première chose, le premier réflexe d'abord, c'est d'aller sur Google, OK, d'essayer de voir ce que Google en dit. Et après ça, maintenant, en fait, lorsque on essaie de brainstormer un peu à partir de Google, de faire ses recherches et qu'on ne trouve pas vraiment de vraies réponses, là, on peut commencer par creuser beaucoup plus en profondeur, etc. Donc, j'ai fait comme vous, je suis allé sur Google. Est-ce que j'essaie de faire là à ce niveau? Je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de faire la liste, en fait, par rapport à toutes les réponses que Google donne par rapport au sujet, en fait. J'essaie de faire la liste des 10 top réponses qui viennent très souvent par rapport à la question comment trouver les clients en tant que freelancer en ligne. OK? Donc là, on a les 10 choses que Google dit. Donc, premièrement, Google dit que pour trouver des clients en tant que freelancer en ligne, il faut postuler à des missions sur des sites de freelance. C'est quelque chose qui revient très souvent. Après, proposer des prestations gratuites. Faites-vous connaître en créant du contenu, rejoignez des groupes, informez vos contacts que vous êtes freelance, etc., etc. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur cette liste parce que au niveau du diapo suivant, on aura la possibilité de voir le problème qu'il y a avec chacun de ces points et ce qui fera un peu le sujet de la séance d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est on va creuser premièrement ces points, voir comment est-ce que ces points, en tant que débutant et même en tant que professionnel, en fait, on peut avoir des problèmes à réussir sur ces points. Et après, par la suite, on va voir un nouveau point qui est peut-être un 11e point qui n'est pas sur la présentation et qui sera le centre de la présentation. Donc, le premier truc, en fait, donc on a dit on va voir le problème avec ces méthodes, des méthodes que Google a proposées. Donc, le premier point, c'est par rapport au fait de postuler à des missions sur des sites de freelance. OK? Donc, postuler à des missions, donc s'inscrire sur des sites de freelance du genre. Il y a beaucoup de sites de freelance en ligne sur Internet sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Je fais allusion à math.com, à freelance.com, à codeur.com pour les codeurs, rédacteur.com pour les rédacteurs, à 5euros.com. Il y a énormément de sites. Vous pouvez juste faire une recherche Google pour essayer de voir toute la liste des sites qui existent et tout. Mais le problème souvent avec la première chose que j'ai fait comme tout le monde, c'est vraiment d'aller créer aussi mes comptes sur les plateformes de freelance. Mais le gros problème avec ça, en fait, c'est que c'est des plateformes hyper concurrentielles, donc qui ne sont pas souvent très adaptées aux débutants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous êtes un débutant et que vous allez vous inscrire sur cette plateforme, en fait, lorsque vous prenez juste un truc, vous êtes juste peut-être, supposons, un graphiste, OK, ou un marketeur, vous cherchez, ou un rédacteur, vous cherchez à avoir un job en freelance sur cette plateforme et tout. Il y a énormément de concurrence, il y a énormément de personnes, donc des milliers de personnes en fait qui vont s'inscrire sur cette plateforme également comme vous pour essayer de trouver des marchés. Le problème, c'est que la demande est très souvent plus forte, en fait, l'offre est très souvent plus forte que la demande. Donc, les premiers sont souvent primés, en fait. Donc, ceux qui sont plus vieux sur la plateforme auront plus la possibilité d'avoir de nouveaux marchés que ceux qui viennent juste d'arriver. Et de la même façon, parce que lorsque quelqu'un veut chercher un travail, un freelancer sur la plateforme, il va avoir plus tendance à chercher quelqu'un qui a déjà de l'expérience. OK? Or, quand vous êtes nouveau sur la plateforme, c'est compliqué d'avoir vos premières personnes. Donc, déjà dans les résultats de recherche, on va vous placer la plateforme même, en fait, dans son algorithme, va vous placer très loin. Donc, votre profil, quand on fait la recherche de rédacteur web, etc. et tout, pourrait se retrouver peut-être au 27e page, à la 27e page. Et vous risquez d'avoir peut-être moins de chances
pour vous y trouver. Le deuxième point, mais le coût d'entrée est super faible parce qu'il n'y a pas de coût d'entrée. Vous choisissez juste une connexion Internet pour créer des comptes sur ces trucs, sur ces plateformes. Deuxième point, et tout, on a vu, qui est là, on a dit, proposer des prestations gratuites. Proposer des prestations gratuites, bien. Mais le problème, là, on est là pour parler de comment trouver des clients et faire de l'argent. Donc, vous êtes d'accord avec moi que proposer des prestations gratuites, en fait, ce n'est pas la meilleure des choses parce que ça pourrait être interminable, OK? Vous pourrez tout le temps en train de proposer des prestations gratuites et peut-être même avoir des difficultés pour en avoir, en fait, OK? Donc, ce n'est pas vraiment une méthode qui vous aide à avoir des clients qui vous paient de l'argent. Faites-vous connaître en créant du contenu. Quand on parle de contenu automatiquement, ça peut aller dans tous les sens. Vous pouvez faire du contenu dans tous les sens et tout. Il y a plein de personnes, il y a des gens qui font des contenus depuis des mois, depuis des années, mais qui n'ont pas forcément de résultats. Donc, c'est une méthode aussi très vague, même si le coût d'entrée est super faible, mais qui vous permet pas, en fait, qui vous donne pas de garantie de résultat. OK? Rejoindre les groupes. Donc, le quatrième point, c'est rejoindre les groupes. Rejoindre les groupes, c'est tout simplement aller sur les groupes Facebook, les forums, etc., pour essayer d'avoir pour essayer de trouver des contrats ou des clients qui sont à la recherche de trucs. C'est le même problème avec les groupes que les plateformes de freelance, c'est que la concurrence est assez forte. OK? Donc, vous avez très peu de chances de pouvoir trouver un marché. Cinquième truc, informez vos quotas que vous êtes freelance. C'est un très bon point parce que vous pouvez informer vos quotas de votre réseau et tout. Mais vous n'avez toujours pas de garantie de trouver des clients parce que le problème avec ça, c'est que vous informez vos contacts et puis quoi? Vous informez vos contacts que vous êtes freelance et puis après, rien ne prouve que demain ou après-demain ou dans une semaine, dans un mois, en fait, vous aurez la possibilité de trouver des clients. 6, créer votre propre site Internet et travailler votre référencement. C'est un point aussi très compliqué parce que créer un site Internet déjà, même s'il y a des méthodes super simples aujourd'hui pour créer des sites Internet, c'est très compliqué en tant que débutant de juste aller créer un site Internet pour pouvoir travailler sur son branding. Et le référencement, c'est quelque chose, moi je fais de marketing, donc je connais ce que c'est que le SEO, le référencement. C'est un problème de référencement parce que ça prend un certain temps en fait pour commencer par générer des résultats. Donc en 3 mois, 6 mois, très souvent, pour commencer par vraiment être très visible dans les moteurs de recherche sur certains types de mots-clés. Septième point, les réseaux sociaux, optimiser votre profil LinkedIn. Donc c'est la même chose que les points précédents. Vous faites beaucoup d'efforts, vous optimisez votre profil LinkedIn et vous attendez que le client, vous contacte. Très rarement, ça se passe qu'un client, juste en voyant votre profil LinkedIn, vous contacte. Faites du guest blogging. Faites du guest blogging, c'est un peu créer un blog et inviter des gens en interview et tout. C'est la sûr que vous aurez derrière des clients. En fait, ces méthodes et tout ne garantissent pas le fait d'avoir des clients. La même chose pour la méthode 9, soyez en contact avec d'autres freelancers. Et la méthode 10, également, je vais un peu expliquer la méthode 10 qui est de faire une liste de toutes les entreprises avec lesquelles vous souhaitez travailler et les contacter. Cette méthode, je l'ai essayée particulièrement pendant un certain temps, il y a très longtemps, mais elle est très coûteuse parce que vous prenez un bon moment, vous détectez des entreprises, vous essayez de faire un travail avec un gros risque qui est que, en fait, rien ne prouve que si vous contactez ces entreprises-là avec un feedback et tout, avec un travail, etc., rien ne prouve qu'ils vont considérer votre travail, rien ne prouve qu'ils vont vous engager, rien ne prouve juste, en fait. Donc, le gros problème avec les 10 méthodes que j'ai citées plus haut, en fait, sont des méthodes probablement, en fait, avant de parler du gros problème, c'est des méthodes que vous avez probablement déjà testées parce que si ça s'affiche dans le top des résultats de moteur de recherche, c'est que c'est la première chose à laquelle tout le monde pense. Et le gros problème avec ça, c'est que ce n'est pas des méthodes, lorsque vous vous levez aujourd'hui, vous avez envie de trouver des clients avant la fin du mois, ce n'est pas des méthodes qui vous donnent garantie de pouvoir trouver des clients. Et nous, aujourd'hui, en fait, le travail qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de penser, on va essayer de travailler sur une méthode, en fait, qui vous permet, en tant que freelance, de débuter à la fin de cette conférence et de pouvoir être en mesure de trouver des clients en vendant votre service, que ce soit des services de graphisme, de web marketer ou whatever, en fait, ou juste en tant qu'indépendant, vendre votre propre compétence, en fait. Donc, le rêve de tout freelancer, selon moi, c'est vraiment vivre une vie où on n'a plus peur de d'où viendra le prochain contrat. Parce que en tant que freelancer, je pense que c'est la chose la plus stressante. C'est le fait d'être vraiment, de travailler, de se dire, OK, je viens de signer un contrat, je travaille avec le contrat, c'est fini. Mais en fait, le problème, c'est que
je sais pas si j'aurai un nouveau contrat ou quand je finis avec un nouveau contrat, je dois attendre le prochain contrat en fait. OK? Ça, c'est très mauvais comme situation parce que le prochain contrat, ça pourrait prendre 3 mois pour arriver, ça pourrait prendre 6 mois. Et pour certaines personnes, en fait, ça pourrait prendre même beaucoup plus. OK? Donc, le rêve de tout freelancer, en fait, c'est vraiment ne plus du tout être dans ce stress permanent de d'où viendra mon prochain client, mais d'être vraiment, de vivre vraiment une vie où, en fait, on a tellement de demandes pour son travail, pour ses compétences que, bon, voilà, on a le luxe en tant que freelancer de pouvoir se dire, OK, bon, je choisis de travailler avec telle personne, je choisis de travailler avec telle personne. Et c'est la réalisation de ce rêve-là, en fait, qui me concerne aujourd'hui. Et je suis là aujourd'hui pour vous aider à atteindre ce point. Donc, la première chose, en fait, là, on va commencer vraiment dans le vif du sujet et tout par rapport à ce de quoi on veut parler aujourd'hui. C'est que toute première règle, en fait, que vous devez vraiment garder au cours de au cours de cette séance et à la fin de cette séance, c'est que vous devez toujours attirer le client vers vous et jamais courir derrière lui. Je pense que cette seule phrase, en fait, c'est le fondamental de beaucoup de choses. Je pense que c'est le fondamental du marketing, c'est le fondamental des relations humaines. Ok, moi, je suis très friand des relations humaines. J'adore beaucoup ça parce que la psychologie humaine nous apprend beaucoup de choses sur comment est-ce qu'on réagit, sur comment est-ce qu'on se comporte, sur comment est-ce qu'un client va décider de travailler avec tel freelancer ou tel autre freelancer, en fait. Et le fait que vous êtes en mesure, genre le fait que vous soyez en mesure de comprendre que attirer le client vers vous et jamais courir derrière lui, c'est la position dans laquelle vous devez vous mettre si vous êtes un freelancer qui a envie de mener le rêve de freelancer et avoir des demandes dans tous les sens. C'est que vous avez tout compris. Parce que lorsque vous comprenez que vous devez créer un système dans lequel le client ne va jamais vers le client en mode « Ah ouais, je veux travailler avec toi, etc. » et tout, ça vous met dans une position confortable où vous devez essayer de travailler à créer ce système-là qui active vraiment le client vers vous. Et avant de continuer sur le stade suivant, le fondamental de ça, c'est que ce que je voudrais expliquer, que vous devez garder avec ça et tout, c'est que lorsque, en fait, il y a une loi naturelle qui est que lorsqu'on court derrière quelqu'un, la personne nous fuit. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'impression et tout. Ça se passe en marketing, en vente. Lorsque quelqu'un essaie de vous vendre quelque chose, de vous convaincre de quelque chose, plus il essaie de vous convaincre, plus vous avez l'impression que bon, voilà, son truc n'est pas de qualité, plus vous doutez en fait. OK? Et la même chose qui se passe, je sais pas, par exemple, maintenant, drague, par exemple, maintenant, c'est un truc qui est très fréquent. Lorsque vous êtes trop à cheval derrière une femme ou derrière un homme, c'est très compliqué pour vous, en fait, de pouvoir convertir la personne, de pouvoir avoir un oui de la personne parce que la personne a juste l'impression que cette personne est trop juste en demande. Et lorsque vous sentez comme quelqu'un qui est dans le besoin, c'est très compliqué que votre partenaire, en fait, puisse juste être en phase avec vous. Donc, c'est des exemples de la vie courante, en fait, qui nous permettent de vraiment comprendre ce fait du fait que lorsqu'on se met dans une position où on vient, genre, c'est toujours les autres qui viennent faire la demande par rapport à nous, en fait, on peut être dans une bonne position pour vraiment faire notre choix. Donc, pour vraiment réaliser ce rêve et être dans cette position, il va forcément vous falloir créer un système d'acquisition de clients. OK? Créer un système d'acquisition de clients. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez créer ce système d'acquisition de clients qui va vous permettre en fait de ramener les clients vers vous automatiquement en fait. Donc, deux choses à savoir sur moi pour savoir pourquoi est-ce que je suis vraiment très bien placé, j'ai vraiment les outils pour s'aider à faire ces trucs, c'est que la stratégie de client dont on va parler ce soir et dont on a déjà commencé par parler en fait, qui est de toujours attirer le client vers soi, c'est une stratégie qui est appelée en marketing et tout, marketing de contenu, ok? Il y a des marketeurs, il y a des designers, il y a beaucoup. L'audience est un peu variée, donc je vais éviter les thèmes techniques. Mais le marketing de contenu, en gros, en fait, ce que ça veut juste dire, c'est arriver en fait à créer du contenu ou à créer, à produire des solutions en fait à des problèmes potentiels que votre client ou votre potentiel client rencontre en fait. Et à partir de cette proposition de solution, à partir de ces réponses que vous apportez à ces questions en fait, ces clients-là vont naturellement venir vers vous parce que ils ont l'impression que vous avez vraiment la solution à leurs problèmes et que vous êtes vraiment la personne parfaite pour les aider. Donc, la première chose, c'est que cette stratégie de marketing de contenu, cette stratégie, je disais au début que je travaille à Coodizy, je suis marketeur à Coodizy. Et cette stratégie de contenu, en fait, c'est cette stratégie de contenu qu'on utilise très bien à Coodizy.
et qui nous aide en fait à générer des clients, à ne pas courir derrière les clients, à ne pas demander aux clients, ouais, voilà, faites ci, utilisez notre application, payez notre produit, etc. Mais de simplement les laisser de créer, de mettre le système en place et de les laisser eux-mêmes en fait passer par chaque étape du système jusqu'à à forcément aller dans ce pitch de vente d'une manière ou d'une autre. Notre stratégie nous a permis juste, en fait, je dirais juste les 2 semaines passées à générer plus de, je dirais un peu plus de 130 ou 150, près de 150 clients. Et personnellement, c'est une stratégie que j'ai utilisée en fait depuis que j'ai commencé à utiliser personnellement en tant que freelance depuis 3 mois quand je me suis relancé en freelancing. C'est d'utiliser la même stratégie de contenu pour attirer les clients vers moi et les laisser me faire la demande de travail avec eux. Et après, à partir de là, en fait, je peux avoir la possibilité de le charger comme je veux, etc. Donc, pour commencer la création de ce système-là, vous, en fait, la première des choses à faire pour la création de ce système, c'est commencer par vous poser les bonnes questions. Donc, pourquoi commencer par vous poser les bonnes questions? C'est que vous devez savoir quel est votre objectif en tant que freelancer. OK? Les 2 bonnes questions que vous devez vous poser de base, en fait, c'est d'abord de savoir, pas de whatever, de blogueur ou vous avez juste même cette compétence, vous devez vous poser la question, quel est votre objectif principal? Par objectif principal, j'entends quoi? J'entends, qu'est-ce que vous poursuivez? Est-ce que vous poursuivez, votre objectif principal, c'est de gagner un certain type d'argent, c'est de gagner une certaine quantité d'argent. Donc, ça veut dire que quoi? Si votre objectif en tant que freelancer, c'est de juste de gagner, je ne sais pas, 500 000 francs, supposons, dans le mois d'août, par exemple, maintenant, supposons que ça, c'est votre objectif. Donc, la question à vous poser, c'est, OK, avec quel type de client, quel est le type de galère que je suis prêt à affronter, en fait, avec quel type de client je suis prêt à travailler pour atteindre cet objectif. Donc, on peut voir la chose de différentes façons. Est-ce que vous avez comme objectif, par exemple, maintenant, votre objectif, c'est d'avoir 500 000 comme bénéfice et tout, vous pouvez vous dire, OK, donc il y a plusieurs manières de voir la chose. Donc, si vous voulez avoir 500 000 comme bénéfice, vous pouvez travailler avec 10 clients. Soit, en fait, vous pouvez travailler avec 2 clients qui vous payent 250 000 par projet, ou vous pouvez travailler avec 5 clients qui vous payent 100 000 par projet. Donc, en fonction du type de choses, donc déjà, premier truc, déterminer votre objectif. Si c'est un objectif d'argent, c'est un objectif de client. Vous pouvez également avoir des objectifs de clients. Ça veut dire que quoi? Je vais travailler ce mois avec 10 clients, donc je vais arriver à vendre mes services à 10 clients. Je travaille avec 10 clients. Donc, peu importe combien ils me payent, en fait, mon objectif, c'est driver par les clients, pas par l'argent. OK? Donc, comme ce n'est pas le client et tout, vous dites, OK, je veux travailler avec 10 clients. Donc, si c'est 10 clients, je veux travailler avec 10 clients sur tel type de projet. Si c'est un objectif d'argent, et c'est littéralement ce que je vais vous conseiller, ayez plus des objectifs d'argent. C'est beaucoup plus pratique que d'avoir des objectifs clients. OK? Les objectifs d'argent. Donc, ce que vous pouvez vous dire, c'est OK, je préfère travailler avec 2 clients qui me paient 50 000 par projet que de travailler avec 10 clients qui me paient 50 000. Et là, en fait, le gros problème, la vraie question que vous allez commencer par vous poser, c'est qui sont mes clients? Parce qu'il y a une différence entre le client qui paye 50 000 par projet et le client qui va payer 250 000 par projet. Ce n'est pas le même type de client. Pourquoi? Parce que le client qui a 50 000 de budget par projet, c'est un client qui doit avoir probablement un chiffre d'affaires très moins par rapport à un client qui veut payer 250 000 par projet. Et pas que le chiffre d'affaires qui est important, il y a aussi, par exemple, maintenant, l'activité du client et ce que, en fait, votre travail, l'impact que votre travail va avoir sur le client. OK? Donc, si par exemple, maintenant, votre client, supposons, c'est, je sais pas, un trader qui a une grosse école de trading, qui fait des milliers de dollars de chiffre d'affaires et tout, et que vous allez l'aider, par exemple, maintenant pour faire du design, euh, votre simple design que vous avez l'habitude de faire peut-être à 50 000 ou à 100 000 pour un particulier éducateur, j'ai de grosses sommes d'argent peut-être peut-être de 50 millions. Donc, il n'a aucun problème de payer 500 000 pour un travail de truc en fait. Donc, ça, il y a le problème de l'impact de votre travail sur l'entreprise de la personne. Donc, la deuxième étape, en fait, que vous devez donc,
par rapport à la création de ce système. Donc, on a dit que la première étape, c'est d'abord de déterminer, de vous poser les bonnes quel type de client, avec quel type de client vous avez envie de vous travailler. Donc, à ce niveau, vous allez établir votre objectif en fonction de l'argent ou etc. Donc, deuxième point ici, on va dire, vos clients, vous devez garder ce truc. En fait, j'ai mis de petits codes du genre parce que c'est vraiment, je pense que c'est 60% de mindset et 40% de stratégie. Et l'autre mindset que vous devez avoir, en fait, dans la construction de votre… la deuxième étape qui est un peu mindset, c'est vos clients ne recherchent pas des freelances, OK? Ils cherchent plutôt à résoudre un problème, à combler un besoin. Je pense que c'est un point qui est très important parce que la majorité des freelances, lorsqu'ils ont un besoin, qu'ils ont envie de trouver des clients, en fait, c'est très facile pour eux de clients. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Votre client, il n'a pas besoin d'un freelance, OK? Donc, vous ne vous levez pas pour dire, parce que moi, j'ai besoin d'argent, je cherche des marchés de freelancing. Juste trouver des marchés de freelancing. Vous pouvez aller utiliser les 10 méthodes qu'on a vues au début, donc créer, etc. et tout. Mais si vous voulez vraiment créer ce système qui vous ramène des clients vers vous, vous ne devez pas vous précipiter. C'est très important de ne pas se précipiter et d'aller calmement. Et donc, la façon de le faire, c'est de vous dire, OK, je résous un problème pour mes clients, je comble un besoin pour mes clients parce qu'ils cherchent à combler un besoin, ils cherchent à faire ce truc-là. Quand on prend par exemple maintenant un client qui veut faire un site Internet, pour un freelancer peut voir ça en mode, je vais faire un site Internet à mon client. Le client ne recherche pas un freelancer. Il cherche un site Internet pour augmenter la visibilité de son entreprise. Il cherche un site Internet pour promouvoir ses services. Donc, ça, c'est son besoin. Son besoin, c'est je veux faire un site Internet pour faire quelque chose, pour augmenter ma visibilité, pour avoir plus de clients. C'est ça mon objectif. OK? Donc, mon objectif, ce n'est pas d'avoir un freelance. Mon objectif, c'est créer un site Internet pour ça. Donc, ce que vous, en tant que freelancer, vous devez faire pour rentrer, pour rentrer à cette deuxième étape, pour exécuter cette deuxième étape, en fait, c'est vraiment de lui poser la question, quel problème, quel besoin je compte pour mes clients. OK? Donc, pour ça, vous devez entrer dans la tête de votre client pour comprendre son besoin. C'est une étape qui est capitale parce que si vous ne comprenez pas votre client, vous ne pourrez jamais être en mesure de m'attirer vers vous. OK? Et pour ça, pour créer ce système, il y a des questions que vous devez vous poser. Pas vous poser forcément à vous, mais des questions que vous devez poser à votre client. OK? Donc, on va dire la première question qui est très importante pour entrer dans la tête de votre client, c'est quel est votre problème? C'est une question que vous devez poser à votre client, c'est quel est votre problème objectif principal du moment et en quoi puis-je vous aider? C'est une question très banale, mais qui peut vraiment créer un tas de trucs, qui peut vraiment permettre d'apprendre énormément de choses. Et un exemple pratique par rapport à ça, en fait, à comment est-ce que vous utilisez ce système, en fait, cette question pour comprendre, pour entrer dans la tête de votre prospect, c'est vous créer un formulaire. Okay, vous pouvez créer un formulaire, vous pouvez rédiger un post, etc. De mon côté, à moi, ce que j'ai fait lorsque j'ai créé, par exemple, maintenant, j'ai voulu me lancer il y a 3 mois, c'est que j'ai créé ma page. Et la première publication, en fait, que j'ai écrite sur ma page, c'est que j'ai créé une publication de bienvenue. Et à la fin de la publication, je posais cette question. Je demandais quel est votre problème et objectif principal du moment. Okay? Je demandais à mon client quel est votre problème et objectif principal du moment. Et dans les commentaires, j'avais eu pratiquement une trentaine, une quarantaine de commentaires d'entrepreneurs qui venaient m'écrire « Ah ouais, mon problème actuellement… » Parce que moi, je suis marketeur, donc mon service que je vendais, c'était je voulais aider les entrepreneurs à trouver plus de clients. Donc, dans mon cas, quand j'ai posé cette question, il s'est avéré qu'en fait, les entrepreneurs dans les commentaires, ils avaient OK. Donc, la majeure partie d'entre eux, quand ils commentaient l'application, disaient en fait, mon problème, mon plus gros problème actuellement, c'est comment avoir plus de visibilité. Et lorsque j'ai essayé de creuser, je me suis rendu compte que avoir plus de visibilité pour eux, c'était avoir plus de clients. OK? Donc, automatiquement, j'ai changé mon message et j'ai commencé à parler de plus de visibilité que de parler de plus de clients. En ordre croissant et tout pour pouvoir rentrer dans la tête de vos clients. Donc, le premier, déterminer le problème. Ça va vous permettre de déterminer le problème. Le deuxième, quelles sont les solutions que vous avez déjà essayées? OK? Donc, les solutions, là, ça va vous permettre de vraiment savoir ce qui se passe, quelles sont les choses que le client a déjà essayé qui n'ont pas marché. OK? Et comme ça, en fait, vous pourrez savoir, OK,
comment est-ce que vous pouvez vous positionner par rapport à ça et apporter une nouvelle solution. Ensuite, vous pouvez continuer avec des questions du genre, à quoi ressemblait un succès à vos yeux, etc. Et toutes les questions qui sont là de toute façon. OK? Donc, apporter des réponses en créant du contenu ciblé. Comment est-ce que vous pouvez faire en fait, lorsque vous arrivez à terminer le B, en fait, du contenu ciblé pour résoudre ce problème. Donc là, on est en train de parler de comment est-ce que vous faites pour avoir des clients en quelques semaines, en fait. Là, la façon dont vous faites, en fait, c'est que vous créez des contenus. Donc, par exemple, maintenant, est-ce que vous vous rendez compte que le problème de mon client, par exemple, maintenant, c'est avoir plus de visibilité, comme j'ai dit dans mon exemple, en fait. Ce que vous allez essayer de faire, c'est créer, par exemple, maintenant, des publications et tout. Ça peut être des publications, ça peut être n'importe quel type de contenu. On aura le temps de le voir après pour résoudre ce problème, en fait, de votre client. OK? Donc, vous allez créer une publication qui donne des réponses. Donc, vous donnez, comment on appelle, des astuces ou des conseils pour l'aider à pouvoir trouver des solutions. Mais vous ne donnez pas tout. OK? Vous ne donnez pas beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de valeur. Parce que lorsque vous donnez tout, en fait, vous donnez la possibilité, vous donnez le sens, vous allez donner l'impression à votre client, en fait, qu'il a toutes les informations pour trouver, pour régler d'image de marque, etc. Vous lui dites de créer des visuels avec Canva, etc. et tout. Ça pose un problème parce qu'il pourrait facilement commencer par créer de très bons visuels avec Canva et ne plus avoir besoin de vous. OK? Donc, vous pouvez donner de certains conseils et tout, mais savoir exactement le genre de conseils, le genre d'outils, en fait, le genre de conseils que vous enlevez ou d'informations que vous enlevez pour quand même toujours vous, parce qu'il y a une partie du puzzle, en fait, qui manque. OK? Donc, atteindre le client exactement là où il se trouve. Donc, la façon dont vous allez atteindre le client exactement là où il se trouve, quand je dis créer du contenu, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez créer, ça peut être des posts, ça peut être des e-books, ça peut être des vidéos, ça peut être un webinaire, ça peut être n'importe quoi. Et maintenant, la façon dont vous allez promouvoir ce contenu pour pouvoir toucher votre client, en fait, c'est simplement d'utiliser la publicité. Okay. Vous allez utiliser la publicité. Donc, vous créez, à la fin du contenu, vous mettez un appel à l'action. Okay? Vous mettez un appel à l'action qui demande à votre client, bon, voilà, si vous avez besoin d'aide, vous faites telle chose, vous pouvez me joindre et je vais vous aider à atteindre tel résultat, okay? Ou à atteindre tel truc. Et après ça, vous allez faire de la promotion. L'avantage, en fait, avec faire de la promotion, okay, faire de la publicité ou faire de la promotion et tout de votre contenu, c'est que ça vous permet d'être au contrôle. Et la vraie différence entre cette méthode et les 10 autres méthodes que j'ai soulignées, en fait, c'est que c'est une méthode où vous avez le contrôle. Okay? Vous n'attendez pas que quelqu'un vous recommande quelqu'un. Vous n'attendez pas que un client sur un site de freelance vous trouve ou bien vous trouve pas magie ou vous envoie une demande. Mais vous-même, en fait, en quelques jours ou en quelques semaines, quand vous avez pu déterminer, en fait, ce besoin et commencer par l'adresser, vous pouvez directement commencer par avoir des clients. Et l'avantage en faisant ça, c'est qu'il y a très peu de freelancers aujourd'hui qui utilisent les méthodes du genre, la promotion, la publicité Facebook, ce genre de trucs. Et ce qui fait qu'en fait, 95% des freelancers n'utilisent pas ces moyens et tout. Ce qui fait que lorsque, en tant que freelancer, vous commencez par utiliser ces méthodes et le marché il est super grand, il y a énormément de personnes qui ont besoin de vos services, de vos compétences actuellement, c'est que vous êtes capable, en fait, en quelques jours de promotion, d'être en mesure d'aller atteindre le client qu'il faut avec le bon ciblage et d'avoir des dizaines de demandes automatiquement. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est qu'avec cette méthode, en une semaine, lorsque vous faites bien le travail, vous êtes en mesure, à la fin d'une semaine, en fait, d'avoir des dizaines de demandes. Et à partir de ce niveau-là, maintenant, vous pouvez vous dire, OK, juste pour quelques dollars dépensés, en fait, il n'y a pas de gros budget à prévoir, je sais pas. Avec un début de 10 dollars ou de 15 dollars début en publicité, vous pouvez déjà atteindre de très bonnes personnes et tout. Donc là, en quelques jours, en fait, vous commencez par avoir de très fortes demandes. Donc, c'est les demandes que par la suite, vous allez traiter et vous allez juger ou pas si vous avez envie de travailler avec tel ou tel prospect. OK? Donc, différenciez-vous. Donc, là, je pense que c'est l'étape qui est très importante, qui est que l'étape de la différenciation, c'est que tout ce qu'on est en train de dire là, n'importe qui peut le faire, OK? N'importe qui peut se lever pour créer du contenu, etc. Mais la vraie différence, en fait, entre vous, vos types de contenu, ou comment est-ce que vous adressez ou vous abordez le problème, en fait, c'est la façon, c'est votre expérience, premièrement, et c'est votre façon à vous de parler du problème. OK? De parler du problème.
Donc, je vais revenir rapidement un peu plus sur les types de contenu et tout. C'est que il y a des gens et tout, je connais beaucoup de personnes d'entre vous peut-être vont me dire, ah ouais, moi je suis pas trop à l'aise à créer du contenu, c'est pas trop moi, c'est pas trop mon fort et tout. Mais en fait, ce que je voulais préciser, c'est que créer du contenu, en fait, dont je suis en train de parler ici, je ne suis pas en train de parler forcément de poster sur les réseaux sociaux ou de faire n'importe quoi. Il y a un milliard de types de contenu que vous pouvez créer. Je prends un exemple, par exemple maintenant avec le Creative Circle. Donc, le Creative Circle, c'est un groupe de designers, une communauté de designers en fait qui aide les designers à avoir, je sais pas, les meilleures informations par rapport à leur travail. L'idée, quand vous voyez en fait le Creative Circle avec les gens qui ont fondé le Creative Circle, en fait, c'est déjà un type de contenu. Parce que chaque semaine ou chaque 2 semaines, en fait, ils organisent des événements et ces événements, en fait, leur permettent de se mettre dans une bonne position par rapport au marché. Donc, lorsque vous voyez des designers qui commencent par organiser des événements du genre et qui commencent par communiquer autour de leur marque, autour du fait, vous commencez par avoir de la demande qui va se positionner. Donc, par rapport à cette demande, ça peut être par exemple maintenant les gens qui rejoignent le groupe Slack, les gens qui rejoignent, qui viennent suivre les conférences, etc. Et ces gens, en fait, ce n'est pas des gens naturellement à travers la communication qui sont venus naturellement pour suivre un événement et pour avoir de la valeur. OK? Donc, ce qui peut être intéressant derrière, c'est que derrière un événement du genre, il y a une grosse opportunité de réseautage. C'est que un événement du genre, en tant que designer, en fait, lorsque vous êtes créateur d'un événement du genre, ça vous met en bonne position, par exemple, maintenant, pour pouvoir facilement vous trouver des clients, plateforme de freelance, etc. Mais c'est simplement en créant une initiative qui connecte les gens à quelque chose et tout, et qui, derrière ces gens, en fait, lorsque vous avez eu la possibilité de leur démontrer, en fait, votre compétence, etc., ils pourront avoir la possibilité de vous. Si vous êtes débutant, il y a plein de trucs que vous pouvez utiliser, par exemple, maintenant, qui est, j'ai parlé de contenu de publicité et tout. Vous pouvez utiliser d'autres moyens du genre, la création d'un podcast, par exemple. Maintenant, c'est des choses qui peuvent aussi vous aider à très vite, en fait, commencer par vous mettre en bonne position pour vraiment commencer par attirer des clients. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre avec le système, avant qu'on aille sur le dernier point de cette preuve, vous êtes présent. Et pour ça, l'utilisation des réseaux sociaux est très importante. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous devez trouver une manière d'utiliser les réseaux sociaux. OK? Donc, la présence sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut vous permettre vraiment de très vite passer à de bons résultats. Donc, ça veut dire que quoi? Si vous êtes à l'aise peut-être avec du personal branding, par exemple, maintenant, vous pouvez créer une page pour commencer par produire du contenu dessus. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez utiliser votre propre compte, par exemple, maintenant, pour produire le contenu. Il y a même des possibilités et tout. Si vous faites des statuts, contenu du statut sur WhatsApp, j'ai un ami qui le fait très bien et qui peut facilement, en fait, à partir de ces statuts et tout, vous ramener des clients. OK? Donc, on va passer au prochain point de la présentation qui est de développer votre système au quotidien. OK. Donc là, je vais essayer de faire un petit résumé. C'est que là, on a vu comment est-ce que vous pouvez déjà, en partant de votre objectif, déterminer les besoins du client, OK, en lui posant les vraies questions, créer du contenu pour adresser ses besoins et tout. Et après avoir créé ces contenus-là, faire la promotion de ces contenus et tout avec des call to action super simples à la fin pour attirer le client vers vous. OK? Donc, ça, c'est la méthode que vous pouvez utiliser en quelques semaines et que vous pouvez continuer par répliquer tant que vous avez des marchés qui vous paient de l'argent pour continuer par mettre de l'argent en publicité et continuer par avoir, comment on l'appelle, de la demande qui vient. Maintenant, ça, c'est, comme je l'ai dit, en fait, c'est la méthode qui vous permet d'avoir des clients très vite. Maintenant, vous ne pouvez pas toujours utiliser ça, OK? Vous devez développer votre système. Et la façon dont vous développez votre système, en fait, c'est vraiment pas de continuer toujours, pas faire de la promotion, etc. Mais c'est de continuer pas atteindre votre objectif, donc pour grandir votre système. Donc, ces actions-là, par exemple, maintenant, lorsque vous prenez, je parlais de Coudisi et tout, ces actions, par exemple, maintenant, au niveau du marketing de contenu, ça peut être écrire des articles de blog, OK? Ça peut être écrire des articles de blog. Donc, c'est des articles de blog qui nous ramènent des clients. Donc, en fait, tout ce qu'on a fait chaque semaine, c'est d'écrire des articles de blog chaque semaine. Sur ma page, par exemple, maintenant, de vous parler de l'exemple de ma page, c'est une publication qui me ramène des clients. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est de continuer d'écrire ces publications et ainsi de suite, en fait. OK? Donc, par exemple, maintenant, si vous avez décidé, par exemple, de créer du contenu sur LinkedIn parce que vous avez compris que vos clients, au niveau où je parlais de atteindre de clients exactement là où ils se trouvent, en fait, j'ai oublié de dire un truc, c'est que OK. Donc, quand je parle de plateforme, c'est que, comment on l'appelle, c'est que si vos clients en fait, se trouvent plus sur
Facebook, par exemple, maintenant, que sur LinkedIn, vous n'avez pas vraiment de sens à… Ce n'est pas vraiment très important pour vous de créer du contenu sur LinkedIn, par exemple, maintenant, parce que vos clients se trouvent sur Facebook. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça vous permet de savoir exactement dans quel sens, en fait, vous allez orienter votre contenu et même par rapport à la promotion, en fait, de pouvoir l'orienter pour très vite atteindre des clients. OK? Donc là, je reviens au point par rapport à comment vous allez développer votre système. Donc, on a parlé du contenu, je vous ai donné l'exemple de ma page. Pour, par exemple, maintenant, des graphistes, c'est continuer peut-être à qui le fait très bien sur LinkedIn, qui, je crois, à une certaine fréquence, chaque jeudi, un truc du genre, qui fait des publications sur le design, etc. Et ça lui permet de promouvoir, en fait, son activité, de se mettre en bonne position par rapport à tous les autres graphistes, en fait, et de pouvoir créer de la demande. Donc, lorsque vous faites ça, en fait, vous faites cette action quotidienne et tout, peut-être chaque semaine, etc., ça vous permet de déjà entretenir votre image, entretenir votre visibilité et facilement, avec le temps, en fait, lorsque vous commencez par grandir, par avoir plus de visibilité, vous aurez moins à travailler, vous aurez moins à faire de l'effort, en fait, pour acquérir des clients, pour attirer de la demande. OK? Et le dernier point, avant le dernier point, c'est que ce qui est important avec ce point, c'est que lorsque vous créez, vous développez votre système et en le faisant, c'est que donc, automatiquement, naturellement, en fait, à une certaine fréquence, vous allez avoir des gens qui vont vous contacter, en fait, pour votre boulot sans que vous n'ayez même jamais à dire « Ah ouais, j'offre des services, je tel truc et tout ». Des gens qui vont littéralement courir derrière vous pour dire « J'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de faire ci et ça et tout ». Donc, le dernier point de cette présentation, c'est comment est-ce que vous pouvez coupler cette stratégie avec 2 ou 3 des méthodes du début. C'est que c'est vrai, la stratégie, là, c'est une bonne stratégie. Et si vous savez exactement comment vous suivez les étapes dont on a parlé et tout, très vite, commencez par avoir de la demande et commencez par avoir des clients. Donc, l'idée de coupler en fait cette stratégie avec 2 à 3 méthodes du début pour aller beaucoup plus vite, c'est que le truc qui est très important, c'est que vous faites. OK? C'est assez clair. Donc, l'une des méthodes que je vais vous conseiller d'utiliser, en fait, c'est par exemple maintenant de demander à votre, de demander à votre réseau, à votre entourage, je vais beaucoup plus du réseau professionnel, que de dire à votre réseau professionnel que vous offrez des services de freelance et tout. Et moi, c'est une méthode que j'utilise beaucoup parce que c'est une méthode qui peut vous rapporter beaucoup de choses, surtout si vous avez un bon réseau. Et même si vous n'avez pas un bon réseau, que vous venez juste de commencer, en fait, vous pouvez facilement envoyer des demandes. Vous pouvez facilement écrire à des gens un peu connus, des gens un peu en avant dans votre secteur et tout pour leur dire, ah voilà, que vous offrez des services de freelance, de graphiste, de web marketeur, etc. Et que s'ils ont des trucs, en fait, ils peuvent vous faire appel. OK? Ça ne vous coûte rien. Ça vous coûte juste envoyer un message WhatsApp, envoyer un message sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Et vous pouvez vraiment avoir des gens qui vous recommandent de très bonnes personnes, en fait. Moi, j'ai des très bons clients juste par recommandation de certains amis dans le monde professionnel. Et très souvent, en fait, en tant que marketeur, média, management, cette personne, en fait, je ne connais pas assez de jeunes à qui je peux donner, en fait, ces marchés et tout. Donc, très souvent, je vais dire à certains jeunes que je connais, ah ouais, est-ce que tu as besoin de tel truc et tout? Donc, si j'avais un groupe de jeunes, en fait, dans mes contacts et tout, ça aurait été beaucoup plus facile. Parce que tout ce que j'aurais à faire, c'est de dire, ah voilà, j'ai tel truc pour toi et tout, tu peux appeler à tel truc ou facilement recommander des gens. OK? Le deuxième truc que vous pouvez utiliser dans les méthodes là, c'est par rapport au site Internet. OK? Je pense que le site Internet, c'est une très belle façon, en fait, pas le référencement forcément, le site Internet, c'est une très belle façon de vendre vos services en tant que freelance parce que ce qu'un site Internet vous permet d'avoir, en fait, c'est d'avoir une image beaucoup plus professionnelle. OK? Lorsque vous avez un site Internet et que quelqu'un va sur votre site Internet, il a l'impression que vous prenez vraiment au sérieux ce que vous faites. OK? Et sur un site Internet, vous avez la possibilité de présenter ce que vous faites, etc. Et ça, vraiment, ça permet genre, à n'importe qui vous suit, en fait, de pouvoir être en mode « Ah, ouais, il est sérieux par rapport à ce qu'il fait » et de facilement, en fait, avoir de la demande. Donc, c'est une méthode qui peut vous permettre, lorsque vous avez un site Internet et que vous l'envoyez à des amis, donc vous couplez le fait d'avoir un site Internet, vous envoyez ça aussi à des amis. Ou si vous utilisez la première méthode, la méthode dont on a parlé aujourd'hui, qui est créer du contenu en résolvant un problème spécifique et en faisant la promotion pour avoir des clients par rapport à ça, vous pouvez leur envoyer votre page de service pour leur dire, OK, voilà tous les services que j'offre.
voilà les prix de ces services-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire ces services, OK? De voir les services. Et si un prix vous correspond, en fait, bah, vous n'avez qu'à directement me contacter à travers ce site, en fait. OK? Donc, troisième truc, l'autre truc aussi que vous pouvez utiliser, c'est les plateformes de freelance. Les plateformes de freelance, je n'y crois pas trop, mais je pense que ça marche bien pour certaines personnes. Et je pense qu'il y a certaines personnes, en fait, qui ont la connaissance, qui savent comment réussir sur cette plateforme parce qu'il y a des méthodes spécifiques, des techniques spécifiques pour réussir sur les plateformes de freelance. Donc, ce que je vous conseillerais, si vous avez envie de réussir sur les plateformes de freelance, en fait, c'est vraiment d'essayer de rentrer en contact avec des gens qui travaillent déjà sur des plateformes de freelance et qui ont déjà des clients, en fait, et de leur demander tout simplement des conseils sur ah mec, cher ami, comment est-ce que tu fais? J'ai vu que tu as pas mal de contrats sur tel site et tout. Comment est-ce que je peux moi-même faire et tout? Quelles sont les techniques que je peux faire pour promouvoir mon profil, pour avoir des marchés et tout. Donc, ces gens peuvent vraiment vous aider avec des techniques très pratiques et tout. Donc, la dernière chose peut-être que vous pouvez faire, c'est littéralement d'aller sur Google, de prendre chacun des points par rapport à comment est-ce que vous allez coupler les deux points et tout, de prendre chacun des points, de faire des recherches par rapport à ça et d'essayer de voir des recherches très, très profondes, je veux dire, genre très, très profondes. Genre, si vous prenez par exemple la plateforme de freelancing, excusez-moi, vous pouvez passer des journées à mater des vidéos sur YouTube sur des gens qui se font beaucoup d'argent sur ces plateformes et quelles sont les techniques qu'ils utilisent. OK? Donc, voilà à peu près le système, ce dont vous voulez voir aujourd'hui. On est à la fin de la présentation. Donc, là, ce que je vais essayer de vous donner les questions. Mais petit récap avant de vous donner les questions, c'est vraiment que les points qui sont très importants, c'est que les clients ne sont pas à la recherche de freelance, de chercher partout, en fait, des marchés de freelance. Le problème que vous avez, c'est que ça envoie une très mauvaise image de vous. Ça envoie une image de vous que peut-être vous n'êtes pas très bon dans le travail que vous faites. Et c'est peut-être pour ça que vous essayez d'harceler tout le monde pour avoir des marchés. Le fait de vous mettre dans la position, vous apporter des solutions ou des réponses à des questions du client, en fait, ça vous met dans une position d'expert parce que vous savez de quoi vous parlez. Et NB, pour vraiment faire ça, il faut vraiment être bon à ce que vous faites. Parce que si vous n'êtes pas bon dans votre travail, vous ne pourrez pas construire un système autour de la résolution de ce problème, en fait. OK? Donc, l'idée, c'est vraiment de déterminer ces problèmes et de donner de la valeur, premièrement, à votre client en fonction de votre personnalité. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime les vidéos, qui n'a aucun problème à enregistrer des vidéos, point d'un problème spécifique et dit à la fin où vous avez besoin d'aide pour faire tel truc et tout, bah, contactez-moi, je vais vous aider. Donc, vous allez avoir des gens qui vont vous écrire en inbox, qui vous inscrivent dans le commentaire. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette méthode sur Facebook, sur LinkedIn, que je vois beaucoup, de petites vidéos. Si vous n'êtes pas bon avec les vidéos, vous êtes beaucoup plus bon à l'écrit pour écrire un article de blog. Si vous êtes bon à organiser des événements, que vous avez un bon réseau, vous pouvez créer des événements pour inviter des gens. Et à la fin de ces événements et tout, donc, vous pouvez littéralement créer des événements pour inviter vos prospects, pour inviter vos futurs clients. Donc, vous déterminez vos futurs clients, vous créez un espace en fait qui vous permet de pouvoir contacter avec eux parce que quand vous allez avec quelqu'un et vous voulez qu'il vous paye de l'argent pour faire quelque chose, c'est compliqué de l'avoir la personne. Mais quand vous allez vers la personne, vous lui dites « Ah ouais, moi, je organise tel événement, je organise tel truc. J'aimerais vous avoir en tant qu'invité et tout. » Il sera beaucoup plus enclin, il sera beaucoup plus disposé en fait à vous écouter, à venir vers vous. Et lors de votre échange, en fait, lors de votre truc, vous aurez la possibilité de lui apporter de la valeur. Et à la fin de ça, en fait, ce sera beaucoup plus facile de lui dire bah, si vous êtes intéressé par travailler avec moi, bah, je suis disponible. Si vous êtes quelqu'un qui aime écrire de petits posts sur les réseaux sociaux, bah, vous pouvez écrire de petits posts pour essayer de faire la promotion de vos compétences. Mais l'idée vraiment avec ça, en fait, c'est arriver à déterminer des problèmes, apporter des solutions à travers tous les types de contenus et en fonction des compétences que vous avez, en fait. Donc, merci. Je ne sais pas si j'ai fait beaucoup long. Là, je vais recevoir la question. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allons-y. Si, on t'écoute, vas-y. Ok, bon. Merci pour la présentation et tout. Déjà, je tiens à préciser que moi, je suis freelancer. Bon, je bosse sur les plateformes de freelancing principalement. C'est vrai que mes revenus ne sont pas récurrents et tout même. Je n'ai pas mal de revenus même. Je vais aussi tester
la stratégie de génération de clients hors les plateformes de freelancing. Donc, moi, en fait, le souci que moi j'ai, c'est par rapport à la définition de l'audience cible. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut prendre, en fait, est-ce qu'il faut choisir un marché ultra ciblé, c'est-à-dire, il faut, par exemple, pour la génération de clients, pour le client, est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire qu'on va prendre exclusivement les e-commerce, exclusivement les salles de gym, exclusivement les restaurants, ou bien on peut utiliser la stratégie de génération de clients pour à la fois e-commerce, restaurant et salle de gym? C'est ma première question. Pour OK. le moment. OK. Donc, en fait, je pense que c'est une très belle question. Je pense que c'est une question de positionnement. En fait, c'est une question de positionnement. C'est une question tu peux faire le choix d'aller super précis. Moi, je te conseillerais d'aller super précis. OK? Parce que lorsque tu vas super précis, ça te permet de ne pas trop divaguer et tout. Et lorsque tu parles aux gens, par exemple, maintenant, lorsque tu écris une publication, par exemple, maintenant, pour aider les e-commerçants à avoir plus de ventes sur les sites de e-commerce, ça parle aux e-commerçants. Mais si tu essaies juste, par exemple, maintenant, d'écrire une publication, d'écrire un article ou de faire la promotion d'un contenu qui passe simplement à n'importe qui de pouvoir avoir des clients, ça peut être un peu plus général, tu vois. Du coup, le truc, c'est que plus tu es précis dans ton positionnement, donc plus tu choisis peut-être les salles de gym, etc. et tout, et plus tu auras des clients beaucoup plus pertinents, beaucoup plus ciblés. Et plus tu élargis en fait ton audience ou ton positionnement, tu vas avoir beaucoup plus de demandes parce qu'il n'y a pas 1000 salles de gym à Cotonou par exemple maintenant. Mais si tu veux 1000 entreprises qui recherchent des clients, bah, il y en a plein. Tu vois un peu. Donc, tu peux avoir, si tu veux commencer au début, tu peux commencer. Moi, je te conseillerais d'aller très narrow, d'aller très spécifiquement, OK? De vraiment atteindre ces gens et tout. Mais si tu n'es pas à l'aise, si tu n'es pas à l'aise, parce que je pense que le positionnement, c'est vraiment une question de est-ce que tu es à l'aise avec ça ou pas. Si tu n'es pas à l'aise avec un type de marché cible, en fait, bah, tu peux aller un peu plus général. OK? Maintenant, après, l'autre variable, en fait, qui est très importante dans le positionnement, c'est la concurrence. C'est la concurrence. Si sur ton marché, en fait, sur ton positionnement, en fait, il y a énormément de concurrence, bah, c'est très compliqué, en fait. Tu vois, c'est vraiment très compliqué de vraiment faire truc. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'avantage avec utiliser ce système, c'est que tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Tu fais l'effort de ne pas être en concurrence avec quelqu'un. Ce qui n'est pas la même chose est des plateformes de freelancing parce qu'il y a un marché, il y a plein de rédacteurs. Donc, tes prix, en fait, doivent un peu être dans un certain truc-là. Et si tu crées un brand, tu crées une demande, like brand drive demande, tu crées une demande et avec cette demande, en fait, tu peux être en mesure, puisque tu as de la demande, de fixer tes prix pour un peu quelque part, en fait, filtrer le funnel de vente, en fait, tu vois. Du coup, genre, vraiment, ton positionnement, c'est important, mais choisis un positionnement plutôt sur lequel tu te connais bien. Donc, je vais récapituler. Un positionnement sur lequel tu te connais bien. Donc, si tu as des amis e-commerçants, tu es très bien en e-commerce et tout, et que tu peux vraiment aider les e-commerçants, que tu as eu à aider les e-commerçants, bah, choisis le positionnement de l'e-commerçant, prends un peu de témoignages avec tes amis e-commerçants et tout, essaie de construire, créer ton site internet et fais un peu la promotion. Mais si tu n'es pas très bon en e-commerce et que tu te connais un peu dans plein de trucs un peu plus généralistes et tout, ça sera un peu compliqué. Donc, je vais te conseiller d'aller sur un sujet beaucoup plus vaste que juste un truc très précis. Tu vois un peu. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, merci, c'est cerné. Bon, voilà, j'avais oublié la deuxième question. Bon, en fait, je fais déjà du content marketing sur ma page Facebook. Bon, je suis en fait dans un réseau d'entrepreneuriat, donc je partage en fait des stratégies par rapport à l'entrepreneuriat, le marketing digital, les informations par rapport aux emails, les chatbots et autres. Bon, voilà, supposons que maintenant je définis en fait mon audience cible et que je vais également faire des contenus sur la page. Je fais à la fois des contenus pour mon réseau d'entrepreneuriat et également pour l'audience cible, ou bien je laisse mon réseau d'entrepreneuriat, je me concentre sur l'audience cible. Tu procèdes comment en fait? OK, ça dépend en fait. Si ton réseau d'entrepreneuriat fait partie de ton audience cible, bah, tu fais le contenu qui va parler à eux tous en fait. Tu vois. Mais si ta nouvelle cible ne fait pas partie de ton réseau d'entrepreneurs, bah voilà, tu prends juste le pari parce que tu considères qu'en fait, avec cette nouvelle cible et tout, excuse-moi, avec cette nouvelle cible, tu auras beaucoup plus facilement en fait la possibilité de trouver des clients très vite, ok, de trouver des clients très vite par rapport à ton réseau d'entrepreneurs actuellement, bah, tu adresses cette cible premièrement, en fait. Et quand tu vas commencer par générer assez de résultats avec cette cible, tu peux maintenant revenir sur ton réseau d'entrepreneuriat, tu vois. Parce que, genre, vraiment, l'idée ici, c'est que tu m'as dit que tu crées déjà du contenu sur ta page et tout. L'idée, c'est quel type de contenu que tu crées, en fait.
Parce qu'il y a un gros problème avec le contenu, c'est que très souvent, beaucoup de personnes créent des contenus information. Des contenus information qui ne résout pas de problème. Ça veut dire que quoi? Tu fais quoi comme travail, par exemple, maintenant? Je sais pas. Tu es freelancer, tu fais quoi? Bon, je fais du consulting pour Instagram, création de chatbot et de tunnel de vente. Ok, ça fait beaucoup de choses, tu vois. Tu fais Instagram. Instagram, c'est très, ça parle bien. Tunnel de vente, ça parle à certaines personnes. Quand tu prends simplement le groupe de mots tunnel de vente, c'est quelque chose que une cible, par exemple, un entrepreneur ne pourrait jamais comprendre, tu vois. Est-ce que tu parles de Instagram, par exemple, maintenant, promotion Instagram, consultation Instagram et tout, c'est un truc qui parle probablement à des gens qui ont envie de construire une audience sur Instagram, etc. Tu vois. Donc, genre là et tout, ce que tu fais, ce n'est pas forcément d'aller écrire des articles pour parler de tunnel de vente, c'est quoi un tunnel de vente, etc. et tout, parce que c'est des contenus et tout qui vont juste te faire parler de la chose, ou bien c'est un peu comme quand tu fais du SEO et tu essaies de dire, je sais pas, ou tu vas essayer de parler de c'est quoi le SEO, c'est quoi le AdWords, c'est quoi. C'est pas ce genre de contenu, en fait, c'est pas le genre de contenu qui vont te faire avoir de la demande. Ce genre de contenu, c'est le genre de contenu qui vont juste te faire avoir des likes, des gens qui te lisent et tout, mais pas forcément des clients derrière. Contrairement à ça, imagine si tu créais plutôt des contenus du genre, quand tu prends le tunnel de vente et tout, au lieu de parler du tunnel de vente, tu détermines la cible et tu te dis, OK, la cible à laquelle je veux vendre mes services de tunnel de vente et tout, c'est peut-être aux e-commerçants ou c'est peut-être aux entrepreneurs. OK? Donc, tu leur dis, OK, actuellement et tout, tu écris un message du genre et tout. Actuellement, vous n'avez pas de très grand taux de conversion de vos ventes parce que vous essayez de vendre one shot, parce que vous essayez de vendre à votre audience directement. Voilà le problème en fait. Et moi, je vous propose, au lieu de vendre à votre audience directement, de vendre à votre audience en 4 étapes ou en 5 étapes. Donc, tu parles des étapes de ton tunnel de vente en fait. Donc, ce qui se passe après, c'est que tu le dis. En fait, cette méthode, cette façon de faire, en fait, c'est une façon de faire que j'ai déjà utilisée avec tel client. Donc là, il y a le social proof avec tel client et ça leur a aidé à générer tel nombre de revenus, tel nombre de clients, OK? À augmenter leur vente de tel pourcentage. Donc, lorsque tu dis ça et que ton client cible, un e-commerçant ou un entrepreneur, par exemple, maintenant, voit ta publication, il ne va pas juste apprendre plein de trucs sur comment créer un tunnel de vente parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas le tunnel de vente. Tu vois un peu. Ce qui l'intéresse, c'est comment trouver des clients, c'est comment augmenter ses ventes. Donc, tu parles de comment augmenter ses ventes, pas de tunnel de vente. Donc, la façon dont tu inclus tunnel de vente, c'est juste pour lui dire, voilà la façon dont tu l'analyses, tu essaies de déterminer le problème. Tu parles du problème et après, tu parles de pourquoi la façon dont il fait actuellement, ça ne marche pas, tu vois. Et pourquoi est-ce qu'il devait commencer par faire de cette nouvelle façon dont toi, tu maîtrises bien et comment est-ce que, genre, toi, le fait que tu l'as déjà fait, en fait, tu as déjà de l'expérience avec ça et ça, tu as déjà donné des résultats. À la fin, tu lui dis, si tu as envie de travailler avec moi, bah, contacte-moi, tu vois. Donc, tu vois, ce genre de contenu, c'est des contenus qui te font créer un tunnel de vente d'une façon ou d'une autre dans un petit acclou, dans un petit contenu qui te fait drive du main, qui te fait avoir de la demande. Contrairement à un contenu que tu crées, par exemple, maintenant, pour juste parler de ce que c'est que tunnel de vente. Si tu fais un contenu du genre, ça va juste intéresser une audience qui a envie d'apprendre ce que c'est qu'un tunnel de vente. Donc, probablement les web marketeurs, etc. en fait. Tu vois. Donc, il y a le content, il y a le positionnement après. En fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, c'est nécessaire. Merci beaucoup. Ouais, je sens. Ok, donc là, on va passer la parole à Térix. Térix, tu peux te unmuter et parler. Voilà. Bonsoir tout le monde. Moi, ce que j'aimerais poser comme question, c'est comment trouver le content, en fait, comment s'organiser pour publier régulièrement, parce que le problème, c'est souvent de trouver le contenu, ce contenu-là, et publier régulièrement. Parfois, tu as le contenu, mais tu n'as pas peut-être le temps pour les publier, ou bien tu ne sais pas comment t'organiser pour les publier, ou bien parfois tu ne sais pas où trouver le contenu et les publier en fait. Donc c'est ça ma question. OK. Merci Thierry. Dans ta question, il y a deux questions. Il y a comment je m'organise pour publier le contenu si je n'ai pas de temps. Et il y a après comment trouver les idées de contenu. Par rapport à la Ah, première exactement. question, par rapport à la première question, comment m'organiser pour publier le contenu, je pense que c'est juste une affaire de priorité. Si tu penses que la seule activité pour créer ton système qui va te permettre d'avoir plein de demandes, au point où tu vas être en mesure de choisir la demande que tu veux,
c'est créer du contenu, bah, tu sais que c'est la chose la plus importante à faire. Okay? Donc, que tu aies plein de trucs à faire dans ta journée, tu vas toujours te débrouiller à un certain moment donné de créer ce contenu-là. Maintenant, tu n'es pas obligé de créer du contenu tous les jours. Parce que c'est un peu le problème que les gens ont avec le contenu. Tu n'es pas obligé de créer du contenu tous les jours. Parce que si tu essaies juste de parler en l'air ou tous les jours et tout, parfois, tu ne vas pas forcément avoir de résultats. Genre, j'ai un gars qui le fait très bien sur LinkedIn, c'est Samuel Lago. Je pense qu'il doit poster, je sais pas, une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Moi, j'aime bien ce qu'il fait parce qu'il poste pas beaucoup, mais il poste très bien, tu vois. Et personnellement, par exemple, maintenant et tout, j'utilise la même stratégie sur ma page et tout. Dans le mois de juin, par exemple, maintenant, j'ai juste fait 10 posts. Tu vois, j'ai juste publié 10 fois. 10 fois pour 30 jours. Ce qui fait une moyenne de une publication chaque 3 jours. Mais ces 10 posts dans un mois, en fait, c'est des posts assez spécifiques qui parlent d'un problème assez spécifique. Donc, puisque c'est des posts super insightful, qui sont super bien écrits, qui sont bien travaillés, c'est des posts, en fait, seulement dans le mois de juin qui ont atteint plus de 20 000 personnes et qui ont derrière, en fait, ramené des dizaines de demandes. Tu vois un peu. Donc, c'est vraiment te dire, OK, créer du contenu, c'est la chose peut-être la plus importante pour moi pour créer mon système. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tu produis, plus il y a un effet de levier après. Parce que si tu as déjà produit 10, 20, 30 articles de blog, tu peux, avec le temps, en fait, commencer par avoir des clients qui viennent du premier, du deuxième ou du cinquième article de blog que tu as créé. Tu vois. Donc, par rapport aux idées de contenu, qui est la deuxième question. Donc, le premier, c'est vraiment une question de priorité. Si tu penses que c'est ce qui va te faire la différence, bah, tu t'organises pour le faire. OK? Et après, en fait, par rapport à où trouver les idées de contenu, bah, tu ne cherches pas les idées de contenu. Je pense que c'est le gros problème que beaucoup de personnes ont avec le contenu. C'est qu'ils pensent que je dois me mettre à écrire plein de trucs. Non, en fait, après, quand tu auras le temps, tu pourras écrire sur ta page, écrire sur tes trucs et tout, comme tu veux, tu vois. Ici, ce qu'on dit, c'est comment est-ce que tu écris des contenus qui t'envoient des clients. C'est un peu la différence entre parler ou écrire et écrire pour trouver des clients, tu vois. Donc ici, tu ne cherches pas des idées de contenu. Tu cherches plutôt des problèmes. OK? Tu cherches des problèmes. Et c'est à partir des problèmes que tu crées des contenus. Donc, tu ne vas pas t'asseoir pour te dire, ah ouais, en fait, je n'ai pas encore publié cette semaine, il faut que je publie. Non, mais tu t'assois, tu te dis, OK, cette semaine et tout, je discute avec mes clients en chat et tout, dans les commentaires, quand je fais des publications, dans mes précédentes publications, ils nous écrivent et tout, donc, dans les questions que j'ai posées plus précédemment au niveau du freelance et tout, les questions que vous devez poser pour connaître votre client, c'est des questions que tu peux leur poser pour apprendre sur le problème. Donc, quand tu apprends sur le problème, tu as un petit carnet, tu notes ces problèmes-là. Ah ouais, ils ont des problèmes de visibilité, tu as un problème d'interaction. Ah ouais, ils ont tel truc, ils n'arrivent pas à convertir tel truc, ils n'arrivent pas à faire ci et tout. Tu lis ces problèmes au fur et à mesure. Au fur et à mesure, tu prends chaque point, tu écris, tu essaies de résoudre ça et tu mets un call to action. Tu prends chaque point, tu essaies de résoudre, tu mets un call to action. Donc, je pense que quand tu vas vraiment changer ton mind et te dire, je ne veux pas trouver des idées de contenu, mais je veux trouver des problèmes, like, beaucoup de choses vont changer en fait dans la façon dont tu vois ce que c'est que le contenu tout simplement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je t'en prie. Bon, moi, j'ai une question, Benny. Oui. Donc, je ne sais pas, je pense pas qu'on a vraiment beaucoup parlé d'Instagram. Sinon, Instagram, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, nous, les designers, parce que c'est super visuel et tout. Donc, j'aimerais savoir, quand tu es designer, comment est-ce que, bon, quelles sont les petites astuces que tu peux utiliser pour utiliser Instagram pour générer de certains clients, en fait? Est-ce que tu peux particulièrement te focus uniquement sur Instagram pour pouvoir générer de potentiels clients? Qu'est-ce que toi tu en penses et qu'est-ce que tu nous conseilles à nous? OK. Ouais, genre, très bonne question. Et bien sûr, en fait, bien sûr, tu peux te focus que sur Instagram. Mais là, comme je dis toujours, en fait, la question qui détermine ça, du fait que tu te focuses totalement sur Instagram ou pas, c'est où se trouve le client. OK? Si ton client, il faut que déjà tu détermines c'est qui le client. Donc, si tu sais c'est qui ton client, et ça, si tu te rappelles bien, tu le fais au niveau où on avait parlé de déterminer, je me rappelle plus, je crois le premier point du système et tout, c'est vraiment te poser la question, mes revenus et mon objectif. OK, donc au niveau de mon objectif par rapport au client, tu détermines le client. J'ai envie de travailler avec des clients qui peuvent me payer 250 000 par projet. Ces clients, c'est de grosses boîtes.
qui ont telle demande et tout. Et très souvent, en fait, ces gens, ils se trouvent sur Instagram, ils se trouvent sur Facebook, ils sont plus sur LinkedIn. Donc, lorsque tu détermines ça et que la réponse à la question, c'est ils sont sur Instagram, bah, tu peux complètement te focus sur Instagram. Tu vois. Moi, par exemple, maintenant, je suis focus que sur Facebook. Pendant longtemps, je publiais des contenus sur LinkedIn et tout, mais j'ai arrêté parce que mes clients ne se trouvent pas là-bas. Je veux travailler avec de petites et moyennes entreprises et la majeure partie d'entre eux, ils ont une page Facebook, pas une page LinkedIn. Tu vois. Donc, je me suis focus que sur Facebook parce que je sais que c'est là qu'ils sont. Et pendant au moins 3 mois, j'ai fait que Facebook, tu vois. Donc, parce que c'est qu'ils sont là. Après, je peux revenir sur LinkedIn pour publier du contenu, pour du fun, pour juste me faire du branding. Mais là, ce n'est pas du branding, en fait, tu vois. Donc, tu décides si c'est Instagram ou pas, déjà en fonction du fait si les clients sont là-bas ou pas. Donc, si tes clients sont là-bas, va sur Instagram, concentre-toi sur Instagram. Maintenant, comment est-ce que tu peux vraiment drive domaine et vraiment avoir des clients au niveau d'Instagram? Je pense qu'il y a plusieurs possibilités et tout. Comme j'ai dit et tout, tu peux contacter des gens comme Kossi et tout, comme il a dit qu'il est expert Instagram. Donc, probablement, en fait, Kossi peut t'aider à peut-être créer une audience sur Instagram. Mais déjà, le truc qui est intéressant ici à ce niveau, en fait, d'Instagram, c'est, en fait, tu es designer, tu es très visuel. Donc, la plus grande chose, c'est que ton travail va parler pour toi. Et je vois des gens qui le font super bien. C'est les gars de Future, de Chris Do, etc. et tout. Tu vois un peu comment ils utilisent ce compte Instagram. C'est pas des gars qui font des visuels que pour parler de design, en fait. C'est des gars qui font des visuels pour parler d'entrepreneuriat, de marketing, de visuel, etc. et tout. Donc, en tant que designer, en fait, ils disent notre travail en tant que designer, voilà l'impact que ça peut avoir sur ta boîte. Bah, voilà, moi, je fais des. En fait, ils font souvent des publications carousel et tout. Bah, voilà le type de publication carousel que nous on fait. Voilà le type de résultat que ça fait. Ça nous apporte tel type de résultat. Tu peux faire le même, en fait. Et si tu as besoin de ça, bah, nous, on peut t'aider à faire ça. Tu vois. Donc, littéralement, en fait, je pense qu'il y a 2 trucs que tu peux faire. C'est déjà être régulier sur Instagram, poster beaucoup sur Instagram. OK? Euh, donc, poster ton travail souvent sur Instagram, mais pas juste poster ton travail parce que c'est souvent l'erreur que les designers font. Ils postent leur travail. En fait, c'est pas Behance. On n'est pas sur Behance sur Instagram. Instagram, il y a des gens qui ont besoin d'une demande. Donc, tu détermines leur demande et tu essaies de créer du contenu avec de beaux visuels, de beaux trucs et tu essaies de partager ce contenu-là. Maintenant, l'effet de levier que tu peux utiliser pour aller vite, c'est comme j'ai dit, la publicité. La publicité, ça ne coûte pas beaucoup. Et 99% des freelancers ne l'utilisent pas. Si tu as un compte Instagram aujourd'hui, que tu es un designer, que tu commences pas à utiliser la publicité Instagram, je te promets que tu seras top de market. Tu seras vraiment la personne que tout le game, dans le game, que tout le monde connaît par rapport au design et qui aura, je sais pas, genre 60%, 70% des demandes en fait, tu vois. Donc, ce que tu fais, tu ne crées pas, tu ne fais pas des promotions de ta page, etc. et tout. Tu fais des promotions de ton contenu. Mais ce sera des contenus éducatifs, pas des contenus qui selfish, qui parlent de ah ouais, moi je fais ci, j'ai fait ça et tout. Tu vois, des contenus éducatifs qui résolvent un problème spécifique. Et à la fin, tu demandes aux gens voilà, si vous avez besoin de ci, de ça et tout, vous pouvez me contacter directement en inbox et je vais vous répondre en fait. Tu vois. Donc, je pense que tu utilises la publicité pour un effet de levier pour aller très vite et tu continues en fait de travailler ton audience, de travailler tes contenus, de poster de façon régulière et tout pour, euh, pour développer ton audience plus facilement, avoir des gens après. Troisième truc, juste pour finir, que tu peux aussi utiliser, c'est le DM sur Instagram. Ça marche beaucoup, en fait. Le DM sur Instagram, ça marche beaucoup. Tu détermines des gens, tu peux leur envoyer des DM et tout, tu vas sur leur page et tout, tu peux leur envoyer des DM sur de petits, tu peux leur partager avec eux de petites astuces pour améliorer leur compte Instagram, de petits templates de visuels, ce genre de trucs et tout, tu vois. C'est des trucs qui peuvent beaucoup, beaucoup t'aider en fait à te positionner comme expert de ton domaine, quelqu'un qui résout vraiment un problème pour ses clients en fait. Bon, je ne sais pas si je t'ai apporté des éléments de réponse. Oui, tout à fait, c'était bien. Merci beaucoup. Sans près. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô, oui, Paterne, je pense que tu peux parler. Ouais, Bonsoir, allô? bonsoir. Salut Bonsoir. Denis. Ouais, salut, Paten. Pardon, j'aimerais juste demander quelque chose. Est-ce que tu arrives à trouver C'est des quoi ça? travaux freelance au Bénin? Est-ce que tu trouves des travaux? Parce que moi, j'ai essayé. Je pense que ma dernière tentative, c'était le mois passé, mais j'ai pas pu trouver. Donc, j'aimerais savoir, parce que peut-être que c'est moi qui gère mal. Je pense que ma dernière tentative, c'était Dianta, mais j'ai pas pu trouver. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible de trouver
de travaux freelance avec des clients au Bénin? Parce que tu as dit que tu recherches généralement les PME. Donc, c'est pourquoi je Mhm. voudrais. Ouais, genre, bien sûr. Et il y en a tellement, en fait. Il y a tellement de demandes. Tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est quoi ton travail, en fait? C'est quoi tes compétences? Graphic designer, je suis plus Ok, dans le branding. ok. Euh, il y en a tellement de clients au Bénin, en fait. Il y en a tellement de clients au Bénin. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant avec travailler avec des gens au Bénin ou des gens dans la sous-région et tout, c'est le fait que, genre, vraiment, si tu te positionnes bien, en fait, tu peux vraiment arriver à charger de très gros trucs, tu vois, à charger de très gros trucs. Donc, je travaille avec beaucoup de... Donc, tu demandais si je travaille avec des gens au Bénin, etc. Bien sûr, quoi. Je travaille avec beaucoup de PME, donc j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui ont des business et tout au Bénin, qui m'écrivent directement et tout. Je ne peux pas dire, il y a quand même un bon nombre et tout. Et très souvent, ce que je fais, en fait, c'est que je sais les gens qui m'écrivent. Après, je vais leur envoyer, par exemple, un formulaire et tout. Ils vont remplir à partir du formulaire. Je vais savoir qui est sérieux, qui n'est pas vraiment sérieux. Et en fonction de ça, je vais pouvoir déterminer avec qui ou pas je vais travailler, en fait. Tu vois. Donc, je pense que sur le marché local, il y a énormément d'opportunités. Donc, c'est juste comme j'ai dit, en fait, comment est-ce que tu te positionnes? Si tu cherches des marchés en tant que freelance graphiste et que, en fait, genre, ce que tu dois bien comprendre, c'est que le marché du graphisme, c'est assez concurrentiel. C'est un peu comme le marché du web marketing ou du marketing digital. C'est très concurrentiel. C'est des méthodes. Aujourd'hui, quand tu prends EIGB, Africa et tout, Bénin, ils forment des dizaines, des centaines de graphistes par année, en fait. Donc, il y a des gens qui s'auto-forment eux-mêmes. Le nombre de graphistes sur le marché, il y en a juste 1 milliard. Il y en a juste trop, en fait. Donc, ce que tu dois faire en tant que graphiste, c'est pas aller chercher du boulot ou c'est pas aller chercher des clients. Parce que lorsque tu vas chercher des clients, le problème qui va se poser, genre, comme tu fais et tout, chercher des boîtes, etc. et tout, c'est que tu vas avoir tu vas avoir plein de personnes qui vont t'envoyer balader, qui vont sentir que tu es dans le besoin et qui vont juste pas te considérer en fait. Toi, tu veux pas que ça en fait. Tu veux pas que les gens te voient en position de faiblesse. Tu veux qu'ils te voient en grosse position. Et pour ça, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu te mets en bonne position, tu vois. Et la façon dont tu le fais pour faire ce truc-là, en fait, pour faire plus pratique, c'est comme j'ai dit, commencez par créer ton système. OK? Commencez par créer ton système. Là, par exemple, maintenant, la façon dont tu peux le faire, il y a le Creative Circle qui est une très belle initiative. Si tu es dans le cercle, je pense qu'il y a assez de très bons designers qui sont dans le cercle. Tu peux littéralement, si tu es dans le cercle, dans Slack et tout, envoyer des DM à ces gens. Mais puisque vous êtes dans le même cercle, ils vont te répondre parce que vous êtes dans la même team et tout. Tu lui envoies des demandes, tu lui dis, tu lui envoies tes portfolios, tu dis, bon, voilà, si vous avez des trucs et tout, bah, écrivez-moi. Tu commences toi-même derrière, pas travailler sur ton système. Je ne vais pas parler de personal branding parce que ce n'est pas l'idée. Lancer un compte Instagram, si tu détermines, donc comme on a dit, tu vas déterminer d'abord tes clients. Donc, si tu veux travailler avec les PME et tu trouves que les PME ont beaucoup de besoins, ils pourraient faire ci, ils pourraient faire ça. Bah, tu détermines ta cible, ton besoin et tout par rapport à ta cible. Tu détermines où ils se trouvent. La même chose que j'ai dit à Af. Tu essaies de voir s'ils sont sur Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Si c'est des gens, si c'est des corporates, c'est plus LinkedIn. Si c'est des PME, c'est plus Facebook ou Instagram. Si c'est des brands, c'est plus, si c'est des marques, c'est plus Instagram. Donc, tu détermines entre grosses marques, PME ou brand, marque, etc., une grosse visibilité et tout. Et tu te mets sur un de ces canaux et tout pour essayer de te positionner. Donc, lorsque tu te mets sur un de ces canaux, tu commences par déterminer leurs problèmes. Quels sont les problèmes qu'ils ont actuellement? Quels sont les besoins qu'ils ont actuellement qui ne sont pas encore résolus? OK? Donc, tu vas commencer par essayer de creuser ce besoin-là. En quelques jours, tu peux contacter certains brands, avoir des discussions avec eux pour essayer d'approfondir ça. Ou tu peux commencer par produire du contenu. Comme je te disais et tout, moi, sur ma page au début, j'avais une idée du problème, mais je ne savais pas où c'était profond, avec qui c'était pas profond, etc. Donc, je fais des publications littéralement où à la fin, je demande aux gens quel est ton problème le plus important actuellement. Écris-moi en inbox pour me le dire, je vais t'aider à le résoudre. Je fais une publication de gens, j'ai 10 personnes qui m'écrivent, qui sont en mode, ah ouais, mon problème actuellement, c'est comment est-ce que je fais plus de ventes. Mon problème actuellement, c'est comment est-ce que je fais plus de trucs, tu vois. Donc, tu laisses les gens parler, tu laisses les gens faire trucs. Donc, directement, tu détermines des problèmes, tu essaies de créer des visuels, de très beaux visuels pour apporter des solutions à ces problèmes-là, pour aider les gens à résoudre des problèmes de communication, pour aider les gens à résoudre des problèmes de visibilité, des problèmes de vente avec le design. Tu apportes de la valeur. Tu as un compte Instagram, tu peux passer ton compte Instagram en professionnel. Tu mets quelques dollars, tu te mets en bonne position et tout.
et tu essaies de sponsoriser ces contenus. C'est des contenus éducatifs. Je dis toujours ça, c'est des contenus éducatifs. Ce n'est pas des contenus en mode « Ah ouais, je suis ici et tout, j'ai besoin de marcher, venez. » Ça, c'est pas bon. Ce que tu fais, c'est « Est-ce que tu as tel problème? Moi, j'ai telle solution pour toi. Voilà ce que tu faisais et pourquoi ça ne marchait pas. Voilà ce que tu dois faire en fait. » Est-ce que tu fais ça à quelqu'un et tu donnes ça gratuitement? Il va s'intéresser, il va se dire « C'est qui lui partenaire là? C'est qui et tout? » Va être écrit. Tu vois. Tes amis vont partager. Va t'écrire. Va t'écrire, ah ouais, voilà et tout. Et là, tu commences pas à avoir des demandes et tu commences pas à te mettre en bonne position. Tu ne cours plus derrière les entreprises. Tu ne cours plus derrière les missions de freelance. Tu restes tranquille, tu communiques et petit à petit, en fait, les entreprises vont te remarquer. Tu vois. L'autre truc aussi que tu peux faire, c'est vraiment te mettre en contact avec les designers. Okay? Tu as un réseau de designers, pas forcément dans le cercle, mais des amis designers ou des amis graphistes. Okay? Moi, j'ai des amis designers et tout. Parfois, j'ai des amis designers, par exemple, maintenant, qui ne veulent pas de marché de freelance, mais qui en reçoivent tout le temps parce qu'ils sont bons. Tu vois. Mais parce qu'ils sont bons et qu'ils n'ont pas envie de travailler, on leur demande, est-ce que tu as des gens à me recommander? Tu vois. Donc, tu vas te faire ami avec Ralph, par exemple, hein, avec Naël, avec Olafemi, avec Roland Oubadi. Il y a assez de designers dans le game et tout. Tu te fais ami avec ces gens-là. Tu leur dis, ah, voilà et tout. Je fais des trucs et tout, machin. Donc, ces gens, quand ils vont avoir des trucs et qu'ils ne pourront pas traiter toutes les demandes, ils vont t'envoyer ça. Moi, par exemple, maintenant, imagine si j'avais d'autres amis marketeurs qui avaient un certain type de compétences à qui je pourrais envoyer mes clients. Lorsque je vais avoir des clients qui ont un budget trop bas par rapport à ce que je reçois, je vais leur dire, je ne veux pas travailler avec vous, mais j'ai un ami à qui je fais confiance qui est très bien, que je peux recommander. Donc, facilement, imagine si j'étais entouré de 3, 4, 5 amis comme ça et tout, je pourrais facilement leur trouver 1 à 2 clients chaque mois, en fait. Tu vois. Donc, je pense qu'il y a énormément de possibilités et tout que tu peux explorer dans tout ce que j'ai dit. Et vraiment, comment est-ce que tu get started, en fait, c'est vraiment commencer aujourd'hui, pas être visible. Commencer par travailler ton compte Instagram. Commencer par définir ton audience cible. Commencer par définir son problème. Commencer par essayer d'approcher ce problème-là. Et tu vas voir, au bout de quelques semaines, en fait, vraiment au bout de quelques semaines, tu vas commencer par être dans une meilleure position par rapport à celle dans laquelle tu es actuellement. Ok, merci. Je t'en prie. D'autres questions? Ok, il y a Camilo qui a une question. Camilo, tu peux y aller. Bonsoir Béni, merci beaucoup pour la présentation. Et en fait, ce n'est pas une question, mais je voulais apporter certaines réponses à celui qui vient de passer. J'ai oublié le nom. Et en fait, son problème, c'est qu'il a tenté à plusieurs reprises de trouver de clients, mais il n'en arrive pas. C'est bien ça. Et en fait, il est graphiste. Et il a dit qu'il est brand designer. Et il y a aussi un aspect qu'on oublie souvent, l'aspect euh, recherche. Si tu es brand designer, il faut beaucoup plus faire des recherches, lire beaucoup. Et c'est bien de se spécialiser. Il s'est spécialisé dans le branding. Et je voulais lui dire une chose. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, la recherche, la lecture. Et s'il lit beaucoup, il aura beaucoup plus d'idées pour pouvoir parler de ce qu'il fait. Et après ça, il y a aussi euh, un autre aspect qu'il faut aussi considérer, l'aspect, comment dit-on, l'aspect suivre les brand designers qui étaient là avant toi, les suivre, voir comment ils procèdent, voir comment ils font. Enfin, ils font. Après ça aussi, il faut aussi pouvoir s'affirmer. Même si tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas le client. Je ne parlerai pas d'expérience, mais si tu n'as pas le client, il faut pouvoir travailler sur des projets personnels, des projets perso que tu publies régulièrement pour pouvoir, bon, pas forcément se vanter, mais vu que c'est un début, il faut pouvoir montrer ce que tu sais faire. Si tu ne montres pas ce que tu sais faire, il sera difficile pour toi d'attirer les gens. Moi, par exemple, j'ai quitté tous ces domaines.
les domaines de branding et tout, je me suis spécialisé que dans la publicité. En tant que graphiste, je suis beaucoup plus dans la publicité. Je préfère la publicité, créer des contenus publicitaires. Donc, il y a la spécialisation qui est aussi un bon aspect. Donc, je voulais juste apporter cette... bon, en fait, c'est mon apport pour sa question, pour ses préoccupations. Donc, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Merci, Camilo. D'autres questions? Je pense qu'il y avait Kossi qui voulait partager quelque chose. Oui. Bon, en fait, c'est par rapport à la définition de l'audience cible. Je voulais demander, en fait, il faut partir de la compétence pour chercher le client qui a ce besoin ou bien de partir du client pour chercher, mais pour revenir à la compétence. C'est vrai si vous comprenez ça. Non, je n'ai pas compris. Est-ce que je dois partir de ma compétence pour chercher maintenant le profil je demande s'il faut partir de ma compétence pour chercher le client qui a besoin en fait, de cette compétence ou bien de chercher en fait un client qui est, en fait, je choisis d'abord une niche qui est rentable et d'aller se former maintenant pour se poser. Je n'ai pas bien entendu. C'est ça, création un peu. Je ne t'ai pas bien entendu. Est-ce que quoi? Ok, je disais tantôt, s'il faut partir de... Je disais tantôt, s'il faudrait partir de sa compétence pour définir son audience cible, genre son potentiel client, ou bien de partir en fait d'une niche rentable avant de se former pour se positionner maintenant sur la niche. Non, si tu peux partir d'une niche rentable en fait. Parce que pratiquement toutes les niches peuvent être rentables en fonction de comment est-ce que tu les abordes. Tu vois. Le problème, ce n'est pas vraiment la niche, c'est pas vraiment la cible, etc. En fait. Le problème, c'est d'abord toi, avec quelle cible tu voulais faire truc, déjà tes compétences et des trucs et tout. Genre, quand tu prends par exemple maintenant, moi, le travail que je fais en tant que marketeur et tout, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de marketeurs en ligne, etc., mais qui sont beaucoup plus focus sur, bon voilà, enseigner aux gens, je sais pas, à faire de la rédaction web, du SEO, etc. et tout, qui sont sur des particuliers. Mais moi, mon positionnement, ce n'est pas les particuliers. Moi, je ne veux pas des particuliers, je ne veux pas des gens qui veulent apprendre le marketing, etc. En fait, moi, mon truc que je veux, mon positionnement, c'est les entrepreneurs. C'est des gens qui ont des business parce que j'aime ça. J'aime le business, j'aime créer des entreprises, j'aime aider les gens à plus de clients. Donc, mon truc, ce n'est pas les gens qui ont envie d'apprendre une compétence. Mon truc, c'est les gens qui ont besoin de ma compétence à moi pour se faire du chiffre, tu vois. Donc, ça, c'est par rapport à moi. Donc, ce positionnement, c'est par rapport à moi. Mais ça part de mes compétences. Mes compétences, c'est que j'ai de très bonnes compétences de marketeur. Je suis bon en B2B parce que la startup dans laquelle je travaille actuellement, c'est une startup B2B. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que moi, j'ai une compétence du B2B, j'ai de bonnes relations en B2B. Donc, le fait que j'aime travailler avec des entreprises, je me mets dans la position, je veux continuer à travailler avec des entreprises, tu vois. Donc, contrairement à ça, je peux complètement me mettre complètement sur une autre niche, en fait. Mais c'est vraiment une affaire de positionnement. Mais ça part juste de la compétence, pas du marché. Ça part de la compétence, tu vois. Si par exemple, maintenant, j'avais aucune idée sur comment, en fait, aider des petits business, de small businesses, en fait, à avoir plus de clients, je n'irai jamais me mettre sur ce marché, en fait. Je vais préférer, je ne sais pas, pour me faire de l'argent ou pour faire truc là, je ne sais pas, apprendre aux gens le marketing digital, la rédaction web, ce genre de truc. Mais je ne fais pas ça, tu vois. Donc, tu pars de ton truc, de tes compétences et tu te dis, OK, quel marché cible, en fait, avec quel marché cible je veux travailler et quel marché cible a besoin de ces compétences-là, tu vois. Donc, je pense que c'est comme ça que tu fonctionnes, en fait. Donc, tu es expert Instagram et tout, tu te dis, OK, qui sont prêts? Je suis expert Instagram, OK? Je suis expert Instagram. J'ai envie de travailler, j'ai envie de travailler, j'ai pas envie de travailler avec les, je sais pas, avec les petits qui ont envie d'avoir plein de followers sur Instagram. J'ai envie de travailler avec des marques, je sais pas, peut-être comme Irao, peut-être comme Nawas, de grosses marques qui ont des besoins spécifiques, OK? Donc, besoins spécifiques, problèmes spécifiques, tu vas essayer d'adresser ces problèmes-là et de les résoudre. Donc, ça part de toi, ça part de avec qui tu veux travailler. Et peu importe ce que tu choisis, dis-toi que si tu es bon, que tu es capable de résoudre le problème à cette audience cible, en fait, tu vas toujours trouver pour toi, en fait. En fait, le marché est tellement grand
Et il y a tellement de possibilités que, en fait, peu importe la niche que tu choisis, tu peux trouver pour toi, tu vois, tu peux être rentable. Le problème, ce n'est pas vraiment la niche, en fait, tu vois. C'est vraiment qui tu es, avec quel type de personne tu es à l'aise à travers. Est-ce que là où tu es là, par exemple, maintenant, est-ce que tu es à l'aise à travers avec des corporates, des gens qui s'habillent tout le temps en costard cravate, des gens avec qui, avant de travailler, il faut envoyer de gros CDC, il faut faire des réunions parce que potentiellement, ils vont te payer 100 000 dollars. Ou est-ce que tu as envie de travailler de petits business qui vont juste te permettre, vous allez avoir un petit meeting, après ça, ils vont t'envoyer ton argent et puis il n'y a pas de gros trucs derrière tout ça. Like, c'est vraiment du self-awareness de savoir avec quel genre de trucs je suis à l'aise et par rapport à mes compétences, en fait, à qui j'ai envie de les vendre, en fait, tu vois. Après ça, c'est beaucoup plus facile. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. Je t'en prie. En termes de conclusion, si je dois dire quelques phrases, c'est vraiment que c'est important, en fait, pour quand même tous ceux qui ont suivi ce call et tout, et qui veulent vraiment. Pour moi, c'est très important en tant que freelancer ou juste en tant que quelqu'un qui veut vendre ses services, en fait, ou ses compétences, de vraiment se mettre en position où on a la demande, mais pas quand on va chercher la demande, en fait. Et pour ça, il faut démontrer ce qu'on sait faire. Pour ça, il faut montrer ses compétences. Pour ça, il faut montrer ses expériences. Pour ça, il faut montrer qu'on connaît ce qu'on, ce de quoi on parle, en fait. Et pour le faire, on n'est pas obligé d'être expert, en fait. On n'est pas obligé, on peut bien être débutant, on peut juste être en train de commencer, mais juste parce qu'on a des compétences par rapport à la chose et parce on se crée à soi-même, en fait, le bon environnement pour vraiment aider les gens, en fait, facilement, les gens viendront vers nous. Donc, vraiment, le shift de mind, en fait, qu'il faut garder ici, c'est vraiment arrêter d'être dans la position, je veux des marchés, je veux des freelance, je veux travailler en freelance, je veux des clients, je veux ci et tout. Commencez par vous dire, voilà, dans quelle position je me mets pour que, en fait, mon téléphone soit toujours en train de sonner. OK? Et pour ça, pour faire ça, il faut vraiment que je montre à mes gens, à ces clients-là, que je suis la personne parfaite pour eux et que c'est moi la solution à leurs problèmes, en fait. Donc, je crois que ce sera mon mot de fin. Et voilà, si parmi tous les participants, s'il y a des gens qui ont vraiment envie de travailler ça, de travailler ce système d'acquisition et tout, de le mettre en place et vraiment, genre, arriver en quelques semaines, en fait, arriver vraiment à créer ce système où on commence déjà par générer de la demande, par générer des gens qui nous écrivent pour, pour se faire payer nos compétences et tout. Bon, voilà, ils peuvent me contacter, je sais pas, par Facebook, par, par LinkedIn, quand même pas les réseaux sociaux. Je suis assez actif sur les réseaux sociaux. Et voilà, on pourra discuter en fait pour aller beaucoup plus loin. Donc, voilà mon mot de fin.